Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on puisse se retrouver sur Un cœur pour connaître. Je vous invite, je vous propose à aller rouvrir votre Bible et aller dans la prophétie de Isaïe, le chapitre 62 et le virgule 4, verset 4. C'est magnifique, c'est extraordinaire, ça, cela des mots. C'est une folie. C'est une folie, ça dépasse l'être humain, l'intelligence humaine. Pourquoi? Parce que Dieu prend plaisir en toi. Il prend plaisir en moi. Vous imaginez, on n'est même pas un grain de sel, un grain de sable. C'est pas pour se rabaisser ou se renier. Non, non. Mais regardez, Dieu prend plaisir en toi et la terre sera appelée épouse. Alors on n'est pas dans le ciel là, hein. On n'est pas dans le spirituel, hein. On n'est pas de chercher dans le spirituel. Nous souvent peut-être on risque de chercher du spirituel, le spirituel. Non mais Dieu c'est pas ça qu'il veut. Il veut la terre. Il veut la terre. Dieu y prend plaisir et la terre sera appelée épouse. Il n'y a pas marqué le ciel qui sera appelé épouse. La terre sera appelée épouse. Alors bien sûr, ça peut nous renvoyer bien évidemment au féminin intérieur, au principe féminin. Mais concrètement, c'est la terre, c'est nous aussi. Dieu y prend plaisir en nous. Vous imaginez le Dieu transcendant, le Dieu au-delà de tout, le Dieu qu'en vérité qu'on ne peut pas connaître sa nature. On pourrait dire tout ce que vous voulez. N'est pas, ce qu'on appelle la théologie négative. Il prend plaisir à la terre, même pas dans les anges. En toi, en moi. Ces paroles, cette proclamation nous invite à un regard radicalement positif sur nous-mêmes. Même si nous avons des défauts, et Dieu le sait qu'on a des défauts. Donc, premièrement, il est fondamental de réaliser, de prendre conscience ceci. Dieu prend plaisir en toi. Ce n'est pas un plaisir borné par un manque ou un besoin chez lui, bien évidemment. Dieu est totalement transcendant. Il est parfait. Il est infiniment parfait. Son plaisir qu'il a pour nous ou en nous, ce n'est pas une carence divine. C'est l'expression de son amour. C'est l'expression de son amour débordant. C'est l'expression de sa puissance amoureuse, de son amour créatif, de sa joie infinie. De sa joie infinie. Au point où il veut résider en nous, dans notre cœur, tellement qu'il prend plaisir en toi, en moi. Il faut simplement lui ouvrir la porte. Dieu trouve en toi, Dieu trouve en moi une beauté incroyable, intrinsèque, même un reflet de sa perfection. Mais peut-être à cause de la culture ou à cause de l'histoire de l'éducation ou l'histoire de l'éducation de notre famille, l'histoire de l'éducation même des religions, avec un petit R, on a tendance souvent à nous dénigrer puis à nous définir en tant que pécheur. Je ne suis pas digne pour essayer, soi-disant, d'aller rechercher une certaine humilité ou une certaine proximité avec le divin. Oui, mais Dieu dit ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Il nous dit comment dans la Bible, dans la parole de Dieu, je prends plaisir en toi. Alors oui, le péché est une réalité, bien sûr. Le péché se dit ou bien ret ou bien avera. Et avera en hébreu, ça veut dire la avor, passé. On a raté sa cible, voilà. Donc c'est comme une désorientation de notre âme, de notre cœur, qui s'est éloigné temporairement de sa source. Mais cela ne change rien à la première vérité. Dieu t'aime. Dieu nous aime. Il prend plaisir en nous, tels que nous sommes. Au point que quoi? Que c'est écrit dans 1 Jean 3,1. Mais voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voyez quel amour Dieu nous aime, tellement qu'il prend plaisir en nous, qu'il nous a appelés enfants de Dieu. Comme si il nous a fait naître spirituellement. C'est pas comme si, il nous a fait naître spirituellement. Pour les parents humains, normalement, quand un enfant est né, mais c'est un trésor. Alors bon, bien sûr, ça peut arriver des fois que un des parents ou les deux parents ne désirent pas l'enfant. Bon, je ne rentre pas dans cette catégorie. Mais c'est un trésor qui arrive. Et nous le sommes réellement, le dit Jean. Nous sommes ses enfants, spirituels, divins, tellement qu'il prend plaisir en moi, tellement qu'il prend plaisir en toi. Comment peut-on se dénigrer? Bien sûr qu'on a nos faiblesses, c'est évident. Et heureusement
Comme ça, Dieu peut guérir, peut continuer à travailler, on pourrait dire. Comme ça, il n'est pas au chômage. Mais ce verset, ça souligne explicitement l'amour de Dieu pour nous, le plaisir de Dieu pour nous. Nous sommes réellement ses enfants. Mais simplement, nous devons l'accueillir. Et c'est pour ça qu'il dit que je prends plaisir dans la terre, d'être une bonne terre. D'ailleurs, c'est ce que Jésus dira. Ça veut dire quoi? Alors bien sûr, on peut utiliser des termes, un principe féminin. Bon, mais au-delà des mots, c'est d'accueillir la vie divine en nous et reconnaître que nous sommes déjà porteurs de cette lumière. Le Verbe qui s'est uni à notre humanité nous aime le premier, sans condition. C'est un amour sans condition au départ. La lumière est venue dans le monde, nous dira le début de Jean. Mais à tout celui qui l'accueille, voilà. Donc, il ne s'agit donc pas de nier nos manquements, non, mais de les remplacer dans un cadre plus grand. Nous sommes des êtres aimés. Nous sommes des êtres précieux vis-à-vis du divin, de Dieu. Et même nos erreurs peuvent devenir des occasions de croissance, une expérience que l'on prend. Le plaisir que le divin, que Dieu prend en nous, est un rappel que nous avons une valeur infinie. Et aucune faute ne peut effacer ce trésor intérieur, aucune. Et même Saint Jean de la Croix le dira, qu'en vérité le démon, le Satan, il ne pourra pas attaquer le centre de notre âme. Il ne pourra pas, dans la vieille flamme d'amour. Alors, aujourd'hui, ce verset nous propose, changeons de regard sur nous-mêmes. Prenons conscience que nous sommes désirés par ce divin. Avant tout le temps de vouloir aller vers lui, de prier vers lui, de faire des adorations vers lui, de faire des répétitions vers lui. Mais d'abord, prends conscience qu'il t'aime, qu'il te désire, qu'il a plaisir entre toi, que sa présence t'enveloppe. Cultivons dans notre cœur d'être une terre fertile à le recevoir. Et comme ça, on pourra refléter cet amour divin à travers la prière, à travers d'autres choses que chacun peut faire. Et lorsque nous tombons, souvenons-nous, nous sommes toujours aimés. Et notre dignité n'est jamais en question. Prenons conscience que nous sommes tombés. Nous avons dévié. La terre, elle va être appelée épouse. Elle sera appelée épouse. C'est pas par mon mérite. C'est pas par ton mérite. C'est pas par le mérite de l'humain. C'est parce que le divin t'a choisi. Parce que le divin a un plaisir en toi. Parce que le divin, Dieu a choisi de s'unir à toi. De prendre plaisir en toi. C'est là une invitation à nous regarder encore une fois plus que positivement. À recevoir l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous, à recevoir ce plaisir que le divin a chacun d'entre nous, et ainsi à pouvoir transformer notre regard, notre vie, en un lieu de plaisir et d'amour divin pour pouvoir véritablement fleurir. Amen, dans la joie. Si ce passage vous a plu, si ça vous a intéressé, si, que Dieu vous bénisse, merci de le partager.